Ok, ici finalement je vais pas mettre de contour, je vais juste faire une petite fantaisie sur le bloc texte. Je vais lui mettre un effet spécial. Objet, effet. Objet, effet, transparence. Une petite ombre interne avec une valeur moins grande que celle qui est proposée là. Ça va donner l'impression d'avoir un trou dans le papier. 0,2, 0,2, c'est encore trop. 0,05. Ah oui, mais on a encore une valeur. Non, une distance en fait ici, sans doute, qui pose problème. Opacité, la taille, voilà, la taille. Oui, c'était ça, c'était la taille. Donc voilà, pour vous montrer des choses qu'on rencontre parfois. Ne le faites pas parce que c'est relativement compliqué, hein, c'est juste sur le... Ah oui, je l'ai mis sur l'objet en plus là. Mais comme l'objet n'a pas de fond, c'est très bien. Mon cercle qui contient le texte n'a pas de fond, donc ça se met sur le texte. Ombre interne. J'ai dû mettre une distance, un décalage et une taille assez faible pour obtenir cet effet que je voulais. Voilà. Ok. Dans le PDF, ce sera non pixelisé normalement. Ça apparaît pixelisé ici, mais dans le PDF, ce sera nickel. Dans la sortie finale, ce sera bien. Ok, donc ça, c'était juste une fantaisie pour montrer qu'on peut le faire. Bien, alors l'image derrière, vous allez la modifier maintenant. J'enlève l'œil en face. J'enlève l'œil en face et là, je travaille sur l'image. Je travaille sur l'image et je vais pouvoir repositionner en double-cliquant, aller repositionner l'image, agrandir, etc. Donc voilà, vous avez vu comment modifier les éléments à l'intérieur d'un groupe. Ok, c'est bon, je vais réafficher mon texte. Très intéressant, les groupes, bien entendu. Alors quand vous travaillez sur un groupe, plus tard, vous pourrez essayer ceci. C'est des petits systèmes pour descendre dans la hiérarchie d'un groupe. Une fois que vous êtes descendu dans la hiérarchie, vous pouvez passer en revue tous les objets d'un groupe, et ils peuvent être nombreux, il y en a parfois 10, 20. Et puis, pour sélectionner les objets. Et ça, c'est sortir de... revenir au niveau supérieur du groupe, en fait. Donc, vous pourrez tester ça. C'est un autre système pour sélectionner des objets dans un groupe. Celui que je vous ai montré est pas mal, la palette des calques qu'on déploie. C'est depuis CS4 que c'est possible de faire ça dans InDesign, voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un calque dans la palette des calques en déployant.